Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo installation de notre WC japonais suspendu Wall Concept. Alors il a plein d'options sympas, lavage à l'eau chaude, séchage, ouverture automatique, etc. Mais toutes ces fonctionnalités, je vais vous les présenter dans une vidéo présentation qui ne va pas tarder. Là, on va faire focus sur son installation. Vous allez voir, rien de bien compliqué si vous avez des notions de plomberie et d'électricité. D'accord? Si changer un WC suspendu aujourd'hui ne vous fait pas peur, vous n'aurez pas plus de difficultés avec ce WC japonais. Par contre, si vous n'êtes pas bricoleur et que vous n'y connaissez rien en plomberie et en électricité, passez votre chemin, appelez un professionnel autour de chez vous. N'oubliez pas, eau et électricité, ça ne fait pas toujours bon ménage. Allez, donc, je vais vous présenter étape par étape comment l'installer. Il faut quand même savoir qu'il y a deux types de wall concept sur notre boutique. Le WC complet sol, d'accord, sans notre bâti support qui va être adapté au bâti support de grandes marques, Geberit, Grohe, avec un anthrax entre les trous de fixation de 18 cm, ce qui est plutôt courant. Et puis vous allez avoir le Wall Concept avec notre bâti support, WC Concept, et là vous allez pouvoir bénéficier en plus des autres options de la chasse d'eau automatique. Je récapitule, vous l'achetez seul, vous allez pouvoir le mettre sur votre bâti support, mais vous n'aurez pas la chasse d'eau automatique. Vous l'achetez avec notre bâti support, vous aurez la chasse d'eau automatique, mais attention qui n'est pas déconnectable. Avant de vous montrer étape par étape comment installer ce WC japonais, likez et abonnez-vous, ça m'aide énormément pour le référencement. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Donc on va remplacer cette cuvette qui est actuellement raccordée à un lave-main. Donc naturellement, nous, on ne va pas se raccorder à un lave-main, mais au bâti support donc qui se trouve derrière. Je vous montre donc notre WC japonais Wall Concept, enfin du moins sa céramique. Voilà, vous l'avez ici, une belle céramique, sans bride, avec à l'arrière donc ici va se trouver le bloc électrique. Vous allez avoir un anthrax de 18 cm pour faire passer les tiges filetées pour la fixation donc au bâti support, la sortie des eaux usées et l'arrivée d'eau. On enlève la plaque de commande, donc là nous sommes sur un bâti support de marque Geberit. Alors ce qu'il y a de bien avec certains de leurs bâtis supports, c'est qu'ils sont adaptés pour des WC japonais, parce que Geberit fait aussi des WC japonais avec leur gamme donc AquaClean que vous avez ici. Donc là, il est marqué Sella, c'est un de leurs modèles. Et alors, la caractéristique de ces bâtis supports, c'est qu'ils ont un fourreau. Donc, si vous voulez, une sorte de passage facilité pour faire passer le flexible d'arrivée d'eau du bâti support au WC japonais. Donc là, je viens de vérifier, effectivement, vous avez bien un orifice qui va donc partir, vous l'avez compris, donc de l'arrivée d'eau ici jusqu'au WC japonais. Allez, on coupe l'eau, on va tirer la chasse. On enlève le Smart Concept qui est en place. Donc vous voyez, c'est très simple. On va enlever les platines de fixation. Donc je viens aussi d'enlever les écrous dessous qui tiennent la cuvette. On met un coup de cutter. On prévoit une serviette. Ne faites pas comme moi, ne vous appuyez pas dessus. Ah bah je vous avais prévenu, je suis pas un plombier professionnel moi. Voilà, donc faites attention et heureusement il y avait la serviette. Allez. Donc là je vais devoir couper le carrelage car se trouve derrière cette fameuse sortie pour le flexible d'arrivée d'eau. Mettez des lunettes, mettez des gants et ne le faites pas si vous ne vous en sentez pas capable, faites appel à un professionnel, n'allez pas vous faire mal surtout, c'est important. Allez, maintenant on va faire passer le flexible d'arrivée d'eau. On va le mettre dans le passage qui est prévu pour et il va ressortir. Donc c'est très simple, sincèrement j'ai pas eu de difficulté. Et voilà.
Donc on va dévisser le flexible d'arrivée d'eau et on va donc installer ces deux tuyaux, ces deux flexibles à cette pièce qui va donc servir à dériver l'eau. Avec chaque WC japonais, vous avez ce kit de raccordement des eaux usées et d'arrivée d'eau qui est fourni. Donc 90% des cas, ce kit ira. Il est à recouper. Sauf que dans mon installation, j'ai une évacuation des eaux usées qui est très en retrait. Il y a 2 épaisseurs de placo, il y a une belle épaisseur de carrelage. Donc j'ai dû me rendre dans un magasin de plomberie pour acheter un modèle allongé. Alors pour les recouper, c'est pas très compliqué. Là vous avez une petite vidéo explicative. Pas d'inquiétude, je vous montre ça juste après. Voilà, donc vous insérez le tuyau d'arrivée d'eau dans votre céramique et à fleur de la céramique, vous mettez votre première marque. Vous faites la même chose avec le tuyau d'évacuation des eaux. Ensuite, vous allez faire sensiblement la même chose, mais cette fois-ci, vous prenez la cote au niveau du carrelage. Vous allez vous retrouver avec donc 2 marques. Et la distance entre ces 2 marques, vous la reportez à l'arrière du tuyau. Ce qui vous fera donc une 3e marque. Et c'est au niveau de cette 3e marque que vous allez couper. Alors mettez des gants, ne faites pas comme moi, décidément je ne vous montre pas forcément un bon exemple. Mettez le film protecteur derrière pour éviter que la céramique soit en contact avec votre carrelage. Ensuite, vous allez pouvoir fixer votre cuvette à votre bâtisse support. Vous mettez les rondelles, les écrous. Donc là, vous pouvez serrer à la main. Ça tiendra. Parce qu'avant de serrer complètement donc la céramique, il faut contrôler le niveau. Et là, c'est parfait. Donc là, on va pouvoir serrer. Donc vous y allez tranquille, hein. Naturellement, il ne faut pas abîmer la céramique. Alors ce que je vous conseille, c'est de ne pas faire trop ressortir les tiges filetées. Prévoyez une réserve d'environ 3 cm. Le souci, c'est que si elle ressort trop, vous aurez du mal à installer le bloc électrique. Et ici, vous retrouvez le flexible d'arrivée d'eau qui est en attente. Ça, c'est des petits caches, ça sert pas à grand chose. Ils sont fournis, on les met. Allez, vous avez le bloc électrique, le capteur au pied. Vous allez retrouver ici le filtre anti-calcaire qui est relié donc à un flexible d'arrivée d'eau avec un robinet d'arrêt qui va donc se brancher sur celui qui sort du bâti support. Vous avez ici la bouteille de savon qui sert à faire de la mousse absorbante. Alors ce tuyau là ne vous sert à rien sur un bâti support Geberit ou d'une autre marque, c'est pour la chasse d'eau automatique, mais elle ne fonctionnera pas dans ce cas là. Concernant le raccordement électrique, vous avez 2 solutions. Soit vous vous branchez directement à une prise à proximité, à moins de 70 cm à gauche ou à droite du toilette, ou alors vous pouvez détacher la fiche du câble électrique pour pouvoir se raccorder directement à une arrivée électrique à l'arrière de votre toilette. L'avantage c'est que c'est plus joli, vous ne verrez donc pas le câble électrique jusqu'à une prise sur le côté du toilette, mais assurez-vous que votre installation électrique est reliée à la terre et conforme aux normes actuelles. C'est le moment d'installer le bloc électrique. C'est relativement simple. Donc là je vais raccorder mon flexible d'arrivée d'eau au flexible qui part du filtre. Et voilà, ça prend forme. Allez, pour ce qui est du capteur au pied, faites attention, il y a un petit plat au niveau de la fiche. Respectez bien le sens. Maintenant, ça va être le moment du test de la chasse d'eau. Est-ce qu'il y a une fuite? C'est toujours un peu stressant en ce moment-là, mais là c'est parfait, je suis plutôt content de moi. Vous voyez, rien de bien compliqué si vous avez des notions de plomberie. Si vous connaissez des artisans proches de chez vous, de confiance, qui proposent des prix cohérents, qui sont ponctuels et sérieux, n'hésitez pas à leur parler de WC Concept. En fait, on essaie de chercher des partenaires partout en France pour les référencer gratuitement. Comme ça, eh bien, lorsque mes clients cherchent autour de chez eux des installateurs de confiance, eh bien, je peux leur en proposer sur mon site. Voilà, donc n'hésitez pas à leur parler de nous. Allez, abonnez-vous, likez et on se dit à très vite pour une vidéo présentation de ce modèle. Allez, à bientôt.